choix sur le titre? Alors, la quintessence du livre, donc j'ai voulu tout simplement pousser un peu la réflexion, c'est-à-dire ne plus se limiter aux aspects juridiques de ce problème et aller vers d'autres horizons, si vous voulez, aller comprendre que la dimension géopolitique, par exemple, est déterminante. C'est-à-dire qu'il y a un problème géopolitique dans la zone, il y a un problème de rivalité, il y a un problème de conflit régional, et c'est ça qui bloque toute solution donc, à ce conflit. Ceci étant, j'ai eu à démontrer que la solution de l'autonomie qui a été proposée par le Maroc en 2007, en avril 2007, a fini par convaincre la communauté et les partenaires internationaux comme étant l'unique solution donc, pour sortir de l'impasse. Et sortir de l'impasse, c'est ouvrir des perspectives d'abord à la coopération intra-africaine, mais c'est aussi ouvrir des perspectives à la coopération entre l'ensemble de l'Afrique et la Méditerranée, au nord et le nord de la Méditerranée, entre l'ensemble de l'Afrique et le monde arabe, et puis l'Atlantique et tout cela. Donc c'est vraiment une question marocaine, mais aussi une question africaine, parce qu'il y va de l'avenir de la coopération intra-africaine et de la coopération de l'Afrique avec le reste du monde. À l'intérieur du livre, quelles sont les thématiques abordées? À l'intérieur du livre, donc, je suis bien sûr passé par les aspects les aspects historiques, les aspects géopolitiques, les aspects donc liés à l'histoire, à la culture et aussi à l'économie. À l'économie parce que la région du Sahara aujourd'hui, c'est l'une des régions les plus développées du Maroc. Même en termes de développement, de niveau de développement humain, les régions du sud sont ont les indicateurs les plus élevés. Mais c'est des investissements énormes de l'État, je vous ai rappelé le chiffre, donc l'État dépense un peu quelque chose comme 1 à 7, c'est-à-dire il perçoit 7 rentrées donc de taxes, d'exportation et tout ça, et en contrepartie, il dépense 7 dirhams. Donc c'est des investissements colossaux. Rien que récemment, ces dernières années, nous avons investi à peu près quelque chose comme 12 milliards de dollars. Donc et vous savez aujourd'hui que vous avez une route voie express qui va pratiquement du centre du Maroc jusqu'au Sahara. Donc ça va rapprocher aussi le Sénégal, la Mauritanie du Maroc, et ça va ouvrir la voie aussi vers le reste de l'Afrique. Donc le Sahara aussi a été perçu dans le livre comme trait d'union entre le Maroc et le reste de l'Afrique. Donc, et aussi, c'était l'occasion de rappeler aussi les initiatives royales. Vous avez remarqué par exemple que l'historienne Madame Pondambo, quand il a parlé des initiatives de Sa Majesté le Roi, il a eu à dire que finalement, c'est une réconciliation avec l'histoire, parce que cette région a toujours joué ce rôle à travers l'histoire. Donc le Maroc, Sa Majesté le Roi, est en train donc de réhabiliter, si vous voulez, les voies, les chemins qui ont toujours existé, et réhabiliter aussi la coopération qui a toujours existé. Très bien, merci beaucoup. C'est bon? C'est bon, oui. Merci.